RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne. Ce vendredi 27 juin, au menu de ce journal. Ce week-end, les 28 et 29 juin, Saint-Gibrien accueillera la 3e édition du festival Les Noms Essentiels, un rendez-vous culturel et festif qui réunira 80 artistes, artisans et musiciens pour un week-end placé sous le signe de la découverte des animations et de la convivialité. Au lycée Clémenceau de Reims, l'option cinéma audiovisuel est proposée aux élèves, témoignage de Stéphane, stagiaire à RCF et bénéficiaire de ce cursus. Ce dimanche, la commune de Mondigny sera en effervescence entre sa traditionnelle brocante et la participation aux Journées du patrimoine de pays. Zoom sur le programme. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un ciel bien chargé, bien nuageux, avec quelques averses de pluie possibles ce matin dans le nord de la Champagne crieuse, avec des températures beaucoup plus agréables. En tout cas, on respire. Profitez-en puisque les températures vont remonter dans les prochains jours. Les températures fluctueront aujourd'hui entre 18 et 26 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Saint-Gibrien s'apprête à vibrer au rythme de la culture et de la convivialité. Ce 28 et 29 juin, ce week-end, le village, situé aux portes de Châlons-en-Champagne, accueillera la 3e édition des Noms Essentiels, un rendez-vous désormais incontournable qui attire chaque année habitants et curieux venus des environs. Ce festival, devenu en quelques éditions un véritable carrefour culturel, promet une programmation encore plus éclectique et festive. 80 artistes, artisans, musiciens et auteurs investiront les rues et les espaces du village pour partager leur savoir-faire et leur créativité. Jérôme Gorgeot, organisateur de la manifestation, revient sur la genèse de cet événement qui ne cesse de grandir. C'est mon big bazar un petit peu, c'est-à-dire c'est ce moment où on est un peu conviviaux, ce moment où on est un peu ensemble, où on est vraiment entre artistes, peu importe l'art, peu importe le degré de talent de chacun, l'important c'est ce qui nous anime, c'est ces tripes qu'on a entre artistes, entre artisans, entre faiseurs, entre fabriqueurs, entre créatifs, c'est très large. Le plaisir, c'est de me dire, mais tous ces gens-là, ils sont comme moi. Moi, je suis dessinateur de BD, j'écris des petites pièces de théâtre. Je vois des gens qui font de la musique, des gens qui font de la conception d'objets en tissu, des gens qui font tous les arts possibles, peintres. On est tous pareils. En fait, je vois qu'on a les mêmes points communs. On est un peu des extraterrestres. On est un peu inadaptés en un sens. Le même feu nous anime. Et je me suis dit, en voyant tous ces gens-là, j'en connaissais déjà beaucoup moi-même avec mes autres activités. Je me dis, ça fait un sacré beau carnet d'adresses. Et il y avait ces non essentiels parce que on a eu le Covid. Et effectivement, à un moment donné du Covid, on nous a un peu baptisés comme ça parce qu'on n'était pas essentiels. Et en même temps, c'était ironique parce qu'en même temps, les gens étaient bien contents de pouvoir lire des livres, regarder des films, écouter de la musique, toutes ces choses-là. Ça nous a aidé à tenir pendant le confinement. C'était un peu ironique de se faire appeler non essentiel, même si je comprenais en vérité très bien ce que le gouvernement avait voulu dire. Et on s'est dit, tiens, voilà, ça serait bien un bon titre de manifestation. Je me suis dit, là, ça serait pas mal, parce que c'est ce qu'on est, et donc on va avoir le plaisir de se retrouver entre non-essentiels et entre gens qui aiment les non-essentiels, c'est-à-dire tout le monde. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Petits et grands trouveront de quoi s'émerveiller. Animation, ateliers participatifs, performances en plein air et espaces gourmands rythmeront ce week-end placé sous le signe de la découverte et de la fête. Un sujet que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rcf.fr dans l'émission Merci, ça s'entend. Parmi les stagiaires de la rédaction de RCF en région, nous accueillons Stéphane Faubert, élève de seconde, bénéficiaire de l'option cinéma audiovisuel qui est proposée au lycée Georges Clémenceau de Reims. Témoignage. L'option cinéma audiovisuel est une option qui peut devenir une spécialité en première et en terminale dans plusieurs établissements de l'Académie de Reims, dont le lycée Georges Clémenceau à Reims. Bien sûr, qui dit option dit épreuve de bac, et cette épreuve consistera à écrire et à tourner un film individuellement avec un thème attribué. Par contre, je ne sais pas si cette option peut être utile dans des études plus poussées dans le cinéma, vu que quand même cette option est quand même assez rare dans les lycées. Dans mon lycée, on a quand même la chance que l'option soit prise au sérieux, parce que du coup on peut avoir vraiment des vraies caméras qui facilitent la chose quand on filme. En plus, l'apprentissage dans l'option est quand même assez simple, car le professeur nous parle du cinéma en 2 principales parties. Il nous parle en premier temps de l'histoire du cinéma, donc avec ses origines, quand qui, par exemple, a créé la première machine, tout en faisant des contrôles sur, bien évidemment, les chapitres qu'on a vus. Mais il y a aussi la pratique, donc on nous présente les réglages d'une caméra pour avoir, par exemple, une bonne lumière, les différents types de plans, et le plus souvent, après ça, on nous laisse en autonomie pour tourner nos courts-métrages avec un thème souvent en lien avec le cours.
Le plus souvent, le professeur nous fait l'apprentissage en lien avec un thème. Par exemple, moi cette année, c'était sur les fantômes, donc on a vu l'horreur dans les films. Personnellement, j'ai choisi cette option car au début, je voulais me diriger vers la radio, donc voilà pourquoi je suis là à vous parler. Et je me suis dit que cette option pouvait peut-être me rapprocher de mes objectifs. J'aime particulièrement bien cette option et je le conseille à tous nos jeunes auditeurs ou jeunes auditrices qui nous écoutent car c'est une option pas prise de tête qui permet de ressortir sa créativité. Stéphane au micro RCF d'Alexis Claudretz. Ce dimanche, la commune de Mondigny, à une dizaine de minutes de Charleville-Mézières dans les Ardennes, organise sa traditionnelle brocante annuelle portée par l'association Les Amis du Vieux Mondigny qui fête ses 40 ans en 2025. Cette journée offrira aussi la possibilité de visiter quelques lieux emblématiques du village comme son église ou son lavoir qui accueilleront diverses expositions à l'occasion des Journées du patrimoine de pays. Daniel Thomas, maire de Mondigny. Cette brocante-là, elle est, initiée par une association qui s'appelle Les Amis du Vieux Mondigny et qui a ses 40 ans d'existence et qui collecte des fonds pour le patrimoine du village. C'est ce qu'on appelle presque un vide-grenier, c'est-à-dire que les gens, ils essayent de se débarrasser de ce qui ne servent plus. Il y a beaucoup de petits objets, beaucoup de babioles, on va dire, voilà. Mais on trouve de tout. On attire du monde, oui, et puis ça fait l'occasion de faire découvrir notre village. C'est une manifestation comme une autre, mais par contre, c'est une animation qui prend beaucoup de temps aux bénévoles, mais qui porte ses fruits sur le niveau, disons, découverte de notre village. On a rénové l'église, on a rénové le lavoir, et on fait un tas de travaux pour embellir le patrimoine ancien du village. De toute manière, on participe toujours aux journées des portes ouvertes pour le patrimoine, qui a lieu le même jour déjà cette année. L'église sera ouverte et puis une exposition sera faite dans l'église. Alors on fait des expositions de locaux, c'est-à-dire des peintures, des photos, des anciennes poteries parce que à Barbancro il y avait des potiers dans le temps et il nous reste des traces, des vestiges de moules, etc. qui sont exposés les jours du petit patrimoine. Des propos recueillis par Jean-Pierre Benoît pour RCF. À noter que Mondigny est une des 4 seules communes ardennaises à participer aux Journées du patrimoine de pays avec Vielle, Saint-Remy, Bazeilles et Saint-Loup-Terrier. L'église et le lavoir seront ouverts de 8h à 17h. La brocante démarrera dès 6h du matin. Petite restauration sur place tout au long de la journée. Pour célébrer les 10 ans de sacerdoce du père Thibaut Marie Ruel, qui sera accompagné du père Gaspard Commisère, qui fêtera de son côté ses 30 ans d'ordination, une messe d'action de grâce sera proposée ce dimanche 29 juin 11h en la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. Un sujet que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site rcf.fr dans l'invité de la rédaction. Agenda, la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes accueillera ce dimanche 29 juin à 18h un événement musical d'exception pour la première fois. Plus de 50 musiciens et chanteurs internationaux issus d'institutions prestigieuses comme Westminster Abbey, le Staatsoper de Berlin ou Yale University se produiront ensemble dans l'édifice gothique. Intitulé Splendeur sacrée, ce concert gratuit mettra en lumière le répertoire romantique français pour chœur et orchestre avec des œuvres de Fauré, Franck, Gounod, Massenet, Duruflé ou encore Massienne, sans oublier des pièces rares de René Philippard, Jean Huré et Berlioz, certaines enregistrées pour la première fois. L'ensemble Spiritus, basé à Londres, dirigera ce concert en hommage aux saints patrons de la cathédrale, Pierre et Paul. Entrée libre dans la limite des 600 places disponibles. C'est ainsi que nous clôturons ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis de votre fidélité. Très bonne matinée à tous.